Il fait jour, allez debout, on se lève avec le soleil en Californie. Même quand il n'y a pas de soleil, on se lève quand même. Bonjour la sorcière. Oh, quelle bonne surprise. Mais regardez qui est là. Bonjour. Aviez-vous commandé le petit déjeuner, Elfide? Non, c'est moi qui viens d'avoir cette idée et j'appelle ça le restaurant de la voyance. C'est très pratique, pas de menu, pas de carte. Nous savons toujours ce que vous voulez. J'ai vu des pancakes pour vous. Alors vous avez sans doute vu aussi que je vais vous flanquer dehors et vous claquer la porte au nez. J'ai déjà rendez-vous pour le petit déjeuner. Mais je vous apporte l'information que vous vouliez avoir. Vous m'avez payé pour ça. J'ai eu une vision ce matin. Vous veniez me voir avec Channing Capwell. Je le voyais perdre conscience et je vous voyais lui enfoncer une dague ou bien un couteau dans le C'est cœur. bien fait pour lui. Dites-moi par simple curiosité, vous vouliez faire du mal au père d'Eden? C'est pour ça que vous êtes venu? Vous appelez ça une information? Je ne vous avais pas demandé d'entrer en transe. Vous deviez accéder à certains dossiers privés et me renseigner à leur sujet. Faites-la partir. Je vous rappelle que je sais beaucoup de choses à votre sujet. Hé! Le petit déjeuner est prêt. Allez, venez, on va pouvoir travailler. Moi? Sur quoi je dois travailler? Oh, je ne vous l'ai pas dit. Vous allez devoir m'assister de plus près. Quoi, tu veux savoir si je suis levée? Non, je passe toujours mes coups de téléphone quand je suis endormie. Oui, ça va. J'ai pas eu une de ces éruptions de boutons, tu sais, oui. Adriana, elle n'arrête pas de grandir. Son lit va bientôt être trop petit pour elle. Oui. Le travail. Bien, tu te rappelles cette OPA qui nous causait tant de soucis? Eh bien, devine qui est en ville et réside à l'hôtel Capwell. Robert Barr. Et devine qui vient juste de franchir la porte? Oui, Rika Kelly. Oui, je n'y manquerai pas. Je t'aime aussi. Au revoir, chérie. Mais où étiez-vous tous les deux? Je croyais que vous deviez revenir hier. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? En fait, le temps a... Pays de la Cuestas. Pays de la Cuestas a été horrible. La route était inondée, c'était... Écoutez, excusez-moi, mais je dois aller sous la douche et prendre un petit déjeuner avant de pouvoir discuter avec qui que ce soit. Oh, laissez-moi vous débarrasser de cette lettre et la mettre en sécurité. Non, c'est inutile. Je vais la déposer dans le coffre de l'hôtel. Mais ça va vous coûter cher et ça ne me gêne pas du tout. Je ne voudrais surtout rien vous imposer. À tout à l'heure. Bonjour, Rick. Au revoir, Rick. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, cette enveloppe, on doit la remettre au père de Rick, c'est tout. Non, je ne voulais pas parler de ça. Depuis quand êtes-vous aussi complices l'un et l'autre? Complice, tu dis? Tu crois ça? Non. Si tu le tuais, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que ça ferait? Eh bien, non seulement ça n'effacerait jamais le malheur qui est arrivé à Jamie, mais tu vas te retrouver avec beaucoup plus de problèmes qu'auparavant. Bonjour. Bonjour. C'est encore un de tes trucs. Tu peux me faire croire que tu dormais encore. Ah, je m'en veux de te rendre aussi malheureux. Ça m'étonnerait. Tu es rentré très tard. Quand tu t'es mis au lit, tu n'as rien dit et moi non plus. On a dépassé le stade de faire semblant. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes plus en moi? Ce n'est pas toi, c'est moi. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé. Je redeviendrai comme avant, tu verras. Comment? Comment puis-je le savoir? Est-ce que tu m'as déjà trompé, dis-moi? Non. Oh, je suis désolé, c'est ridicule. C'est malheureux qu'on en soit arrivé là. Tu sais, on a de drôles de choses qui nous traversent l'esprit. Quand on découvre que sa femme pense à un autre homme. Ou bien qu'elle y est encore attachée.
crois que ce sont les aléas de la vie moderne. On fait comme si ça n'existait pas. On pense que ça va aller, que tout va s'arranger. Sans problème, on est optimiste. Et en vérité, ce n'est pas toujours le cas. Nager, j'ai trouvé la maison entièrement vide. Maman est allée quelque part. Elle a dû être obligée de prendre une ambulance et elle ne se lève jamais avant 10 heures. Je crois que tu devrais lui crier après quand elle va rentrer. Et pour quelle raison je le ferais? Je crois que ce serait mieux. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu devrais lui dire que c'est toi son petit ami et lui offrir un pullover avec un truc dessus. Par exemple un oiseau. Tu essayes de me dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Oh, génial. Génial, je suis parti combien de temps, dis-moi? Une semaine? Bon, très bien, je m'occupe de ça et tout de suite. Brandon, comment ça va? Ça n'a pas l'air d'aller. Je déteste les adultes. Tu vois, il y a des moments où je pense comme toi. On dirait qu'il y a en eux deux personnes différentes. Oui, ce n'est pas faux. L'une de ces personnes est gentille et l'autre ne l'est pas du tout. L'une des deux fait attention à toi et l'autre sait même pas que t'es là. Pour l'une d'elles, nous avons des sentiments et quant à l'autre, elle nous fait presque peur. Michael? 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 Vous fouillez chez mon frère? Je viens de casser ce tiroir. Ce n'est pas grave. Non, laissez-moi faire. Heureusement que Michael ne vous a pas surpris en train d'ouvrir ses tiroirs. Oui. Oh, ça, il est champion pour les horaires, je dois le reconnaître. Quand je suis là, il s'arrange toujours pour ne pas se trouver au même endroit. Qui il? Ma femme et votre frère. Oh, je vous en prie, combien de fois devrais-je vous dire que mon frère n'est pas du genre à avoir une liaison avec une femme mariée? À mon avis, il a peut-être fait une exception dans ce cas. Vous n'avez qu'à lui demander, et alors il vous dira la vérité. Oui, je dois bien admettre que Michael est en fait quelqu'un de confiance. Demandez-le tout aussi bien à votre femme. Vous savez, en réalité, je pense que ce sont surtout des amis inséparables. Oui, des amis qui ont peut-être un secret en commun. Un secret qu'ils partagent depuis des années. Et c'est vrai, je suis certain que tout cela est très innocent et que c'est moi qui suis totalement irrationnel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, je vous accorde qu'ils sont probablement plus intimes que de simples amis, mais qu'ils aient une liaison, ça j'en doute fort. Voudriez-vous me dire s'il y a réellement une grande différence entre avoir l'intention de faire quelque chose ou de le faire vraiment? C'est à une femme enceinte que vous posez cette question et je devrais sans doute vous dire qu'il y a une certaine différence. Toucher. Toucher. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez trouvé Michael ici? J'aurais certainement hurlé et tout jeté par terre. Ah, et vous vous seriez senti mieux de faire ce genre d'éclat? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, c'est le bébé qui manifeste sa joie de vivre. Je peux toucher? Très doucement. Oui. Je le savais. J'aurais dû m'en douter. Où étais-tu passé? Là où on avait besoin de moi. J'étais très inquiète. Dans une chambre à $400 par jour, je comprends. Oh, je voulais m'occuper de ça hier, justement. Voilà. Maintenant, je peux avoir un baiser? Où as-tu eu ce fric? Mon employeur. Quoi, tu écris des horoscopes à présent? Robert Barr est mon employeur. Mais où as-tu trouvé cet argent? Rassure-toi, je ne l'ai pas volé, et encore moins toi. Pourquoi? Tu as de l'argent? Il faut bien que tu vives ici, et moi je dois rester dans le coin. La seule chose que je dois faire désormais,
c'est d'être plus prudent et plus malin quand je cache le double de mes clés. Allons, ne sois pas bête. Je croyais que tu aimerais te détendre un peu en rentrant chez toi. Je ne suis pas bête, d'accord? Mais en parlant de se détendre... Ah, tu en as mis du temps. Je voulais dire... Tout seul. Il faut que je prenne une bonne douche. Très bien comme ça. On devrait t'enfermer. Ah, c'est une idée, Lina. Qui t'a donné cet argent? Je te l'ai déjà dit. Robert Barr. Il s'est décidé à utiliser mes prodigieux talents. Quoi? C'est toi qui as dit que je pourrais être une mine d'or pour celui qui saurait utiliser mes dons? Et qu'est-ce qu'il fait exactement avec toi? Je ne suis pas ce genre de fille. Est-ce que par hasard, tu serais jaloux? Tu n'as rien à craindre. Je me réserve pour toi. Que pour toi. On remettra ça plus tard, tu veux? Pour l'instant, je dois me préparer. Et pourquoi? Tu ne voudrais tout de même pas que j'ai l'air d'un clodo quand tu vas me présenter à Monsieur Barr. Robert Barr? Oh, personne. Le roi de l'OPA qui veut se mesurer à nous. Tu vois, il n'est pas en vacances et je ne crois pas que ce soit le genre à visiter les musées. Il a déjà fait quelque chose? Pas encore. De toute façon, j'ai une de nos filiales qui nous a envoyé une liste des nouveaux actionnaires les plus importants. Comme ça, on va voir s'il a déjà commencé. Papa est au courant? Seulement que Barr est en ville. Oui, c'est déjà suffisant pour que sa pression artérielle dépasse la normale et nous ne voulons pas ça. Oui, mais papa ne doit pas être impliqué dans cette histoire. Je peux tout à fait combattre Robert Barr sur le même terrain. Il ne me fait pas peur. À mon avis, je crois que Mason peut nous aider. Peut-être, s'il ne devient pas une part du problème. Comment? Pourquoi tu dis ça? Écoute, oublions Mason et défais tes valises. Ici? Je t'ai invité à rester jusqu'à ce que Cruz revienne. Oh, j'ai accepté. Bien sûr que oui. Je vais avoir besoin d'un soutien moral. Et d'ailleurs, si je veux sauver cette société, c'est aussi pour qu'elle revienne à mes enfants plus tard. Ça va être amusant. Gagner, c'est toujours amusant. Mais je suppose que ça peut être drôle. Si... pas de si. J'ai pris suffisamment de claques ces dernières années et j'ai le sentiment que cette fois, la chance a vraiment tourné. Bien, très bien. Tu es une bonne Tu fille. pourras rester, te fiche de moi. Allez, attention où tu mets les pieds, d'accord? Attention à ta tête aussi. T'as failli manquer l'entrée. Garde encore les yeux fermés, tu es prêt? Ça y est, tu peux les ouvrir. Eh ben, on vient à la maison. Et j'avais deviné qu'on était là. Oh, je t'en prie, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde autour de moi, c'est ce que tu m'as dit de faire. Qu'est-ce que je dois regarder? C'est pas normalement, tu aurais dû remarquer que c'était presque fini. Ah, ça, j'avais déjà remarqué que c'était très joli. Le peintre a vraiment très bien travaillé. Il est en face de toi, le peintre. Tu as tout fait? Oui. Tu m'étonnes. Que veux-tu dire Non, par je là? veux dire bravo, c'est génial ce que tu as fait. Ça va certainement donner de la valeur à votre maison. Votre maison? Oui, votre maison, puisque c'est toi, Heather, qui l'avez achetée. Je t'ai déjà dit que j'avais remboursé à Heather largement ce qu'elle avait investi. C'est une très bonne idée, parce que quoi que tu fasses, tu vas pouvoir la garder, même si vous avez d'autres arrangements. Bon, je meurs de faim. Tu m'avais dit que tu m'emmènerais prendre le petit déjeuner. Alors, on y va? Oui, je vois, c'est ça le problème. Bon, je ferais bien de ne pas discuter d'autre chose avec toi avant que tu n'aies l'estomac plein. D'autres choses comme toi? Ne t'inquiète pas, je m'en rappellerai. Pourquoi on n'irait pas au bar de la plage? On pourrait manger Non, une le omelette brouillard au commence à chili. descendre et je déteste y aller quand c'est comme ça. D'accord, comme tu voudras. On peut aller ailleurs. Qu'est-ce que tu avais à me dire? Regardez, sa curiosité est tellement forte qu'elle en oublierait de manger. Enfin, tu m'as amené ici. Tu voulais apparemment me montrer la maison, c'est bien ça. À mon avis, tu voulais que j'approuve ce que tu avais fait. Tu dois bien avoir une idée derrière la tête. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ah, ça y est. Tu as déjà deviné. Tu n'as pas l'intention de la vendre, n'est-ce pas? Pourquoi je ferais ça? Il s'est passé beaucoup trop de choses dans cette maison. Oui, mais quel genre de choses? Céleste, nous avons une histoire ici. C'est dans cette pièce que nous nous sommes rencontrés. Oui, ça, je le sais. Mais ce n'est plus la maison du professeur Santino. Non, c'est vrai. Et je veux que ce soit la nôtre à présent. Je veux que tu viennes habiter ici avec moi. C'est bien ici que c'est arrivé. Oui. Et vous aviez un peu bu, c'est ça? Oui. Vous étiez nombreux. Et il y avait d'autres personnes avec vous ce soir-là? Comment as-tu connu Léo Mitchell?
Je ne l'ai pas connu. Arrête de mentir. Je le connaissais juste par les journaux quand je vivais à Boston. C'était ton amant, tout comme Michael Donnelly l'était aussi. Non, enfin, tu ne comprends pas. J'ai connu Michael, oui, mais Et Léo Mitchell? Je connaissais un peu, mais je ne savais pas qui c'était. Je ne savais que très peu de choses de lui. Ah oui, un peu comme toi et moi. Je croyais savoir qui tu étais, mais j'ignore toujours tout à propos de Michael, ou de Léo, ou de Jamie. Jamie était mon fils. Était? Et qu'est-ce qu'il est devenu? Tu l'as laissé tomber comme tu vas faire avec moi? Il est mort, un peu de pitié, s'il te plaît. Je veux que tu me racontes tout. Tout. Léo Mitchell avait enlevé Jamie pour se venger de Michael. Michael, il est avec moi. Au cours d'une enquête, il avait tiré sur le frère de Léo, et quand Michael a essayé de l'attraper, il y a eu un terrible accident. Allô? 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 Oui, qui est à l'appareil? Lieutenant Boswell, madame Asher. Est-ce que votre mari est là? Non, il n'est pas là. Voulez-vous que je lui dise de vous rappeler? Savez-vous quand je peux le joindre? C'est très important. Oh non, je suis désolée. Voulez-vous que je lui dise quelque chose? Oui, dites-lui que ça concerne l'incident avec Léo Mitchell. Et aussi que j'ai un témoin oculaire. Il comprendra ce que je vais dire. Madame Asher? Monsieur Barr? Je voudrais un décaféiné cette fois, s'il vous plaît. Robert, posez ce stupide journal et soyez attentif. Ce stupide journal, comme vous dites, est pourtant celui qui fait le plus gros tirage dans tous les États-Unis pour votre gouvernement. Vous, par contre, vous êtes très insignifiante. On parle toujours comme ça. Qui êtes-vous? Rick Castillo, ravi de vous rencontrer. Oh, vous ne me rencontrez pas, vous me servez un autre café. Non. Je crois que vous me confondez avec le serveur. Rick est un de mes très bons amis et il souhaiterait vous connaître. Tous ceux qui ont fait carrière dans les affaires admirent votre façon étonnante de diriger toutes vos opérations. Oh, et dans quelle affaire avez-vous fait carrière? Je m'occupe d'investissements à l'étranger. Et je suis un de ses principaux investissements. Je pensais que vous pourriez probablement utiliser quelques-unes des capacités de Rick. Non, je n'ai rien du tout à lui offrir. Eh bien, voyez-vous, j'aurais cru le contraire. Vous savez beaucoup de choses, excepté quand vous devez vous taire et partir. Sandra, à mon avis, Monsieur Barr est occupé actuellement. Désolé de vous avoir dérangé. Robert, je suis en train de vous Non, parler. c'est juste une impression. Allez, viens. Bonjour, profitez bien de votre déjeuner. Savez-vous à qui vous étiez en train de parler? Oui. Ce bonhomme gominé vous impressionne? Tu as fait du feu? Oui. J'ai pensé que ça ferait du bien le matin au petit déjeuner. Tu dis que tu as froid. Oh, c'est le brouillard. À chaque fois que j'en vois, ça me donne des frissons. Alors, qu'en penses-tu? Oh, je pense que notre chambre est vraiment ravissante. Tu es très doué. Merci. J'adore les fenêtres. Elles sont super. Oui. Pourquoi as-tu vidé le dressing? Tu as enlevé toutes les étagères et aussi retiré toutes les tringles. Il n'y a plus rien. J'avais dans l'idée que ça ferait une jolie nurserie. Oui, je me doutais que c'était ça. Pourquoi? Tu n'es pas d'accord? Oh, je n'ai pas à faire d'objection. C'est ta maison, après tout. Céleste. J'étais juste en train de penser à différentes choses. Premièrement, le bébé n'est pas encore né. Deuxièmement, tu n'es pas certain à 100% d'avoir la garde de ton enfant à mi-temps. J'ai décidé d'être optimiste. Oui, à moins de croire que nous allons avoir des enfants tous les deux. Je t'ai bien prévenu que l'on pouvait avoir des difficultés. Eh bien, j'ai choisi d'être optimiste pour ça aussi. Ça risque de ne pas être très agréable pour moi. Est-ce que tu as pensé à ce que je pourrais ressentir? Que va-t-il arriver si ça ne marche pas tout à fait comme tu le souhaites? Nous allons passer tous les jours devant ce dressing tapissé avec du papier peint pour enfants et je vais me sentir terriblement coupable. Mon cœur, même si Heather gagne ce procès,
J'ai du mal à croire qu'après ça, elle ne va pas réfléchir et qu'elle va réellement tout faire pour m'empêcher de voir mon enfant. Tu te mets à vouloir prédire... Non, il faut juste que tu comprennes une chose. Heather ne voulait pas avoir d'enfant au début. Et c'est à cause de ça que vous avez rompu? Enfin, mis à part moi. Oui, en grande partie, oui. Maintenant, tu as tout, n'est-ce pas? Tu as la maison et tu as le bébé. Tout ce qui manque, c'est Heather. Attends une minute. Elle ne me manque pas du tout. Je crois l'entendre d'ici, d'ailleurs. Alors, Céleste, d'abord vous volez l'homme de ma vie et ensuite mon domicile. Vous croyez qu'on est interchangeables? Mais pourquoi tu t'inquiètes de ce que peut penser Heather, voyons? Je ne m'inquiète pas. Sauf si tu penses de la même façon qu'elle. Je pensais que vous alliez déjeuner. Vous allez me laisser attendre dans le couloir? Ah, c'est vrai, c'est votre hôtel. Entrez donc. Vous voulez un verre? Si vous désirez enlever vos vêtements et vous mettre à l'aise, ne vous gênez surtout pas. Pourquoi avez-vous parlé à Robert Barr? Parce qu'il était là. De quoi lui avez-vous parlé? De la pluie et du beau temps et de la culture américaine. Comment l'avez-vous connu? Dis donc, j'ai comme l'impression que nous ne sommes plus des amis. J'ai aussi la même impression. Dites-moi ce que vous cherchez. Ce que je cherche, mais c'est très simple. On cherche tous la même chose. Un appartement confortable, un bon travail. Un travail, c'est tout ce qui vous Qu'est-ce que intéresse. vous voulez faire? M'engager? Me mettre dans votre équipe de sténodactylo? Encore cacheté? Vous n'êtes pas complètement dépourvu de valeur morale. Arrêtez, je vous en prie. Vous me donnez mal à la tête. Alors, depuis quand avez-vous décidé de séduire Robert Barr, dites-moi? C'est plutôt celle qu'il a décidé de séduire qui m'inquiète le plus. Mais j'ignorais qu'on avait de la compagnie. D'ailleurs, il a meilleur goût que certains. On peut lui accorder au moins ça. Taisez-vous, Kelly, on ne parle pas comme ça d'une dame. Quelle dame? Merci. Pourquoi tu n'arrives pas à garder tes vêtements plus de 10 minutes dans une maison? Où est le problème? Tu as peur que Kelly Capwell ne manifeste plus autant d'intérêt pour toi? Je ne crois pas que ce soit possible. Ah, je vois. Comment ça se fait qu'elle était là? Elle a frappé à la porte. Je me suis aperçue que quand elle était là, tu n'arrêtais pas de la dévisager. Ça m'aurait étonné que tu ne fasses pas une remarque de ce genre. Elle est trop bête pour toi. Jolie, mais trop bête. Je ne crois pas que tu puisses te vanter d'être supérieurement intelligente. Mais elle est riche, c'est vrai. À mon avis, c'est pour cette raison que tu veux tant avoir un travail auprès d'elle, tout en continuant à me faire des sourires. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir une attaque? Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont pas tes affaires, comme pratiquement tout ce qui peut me concerner d'ailleurs. Alors arrête ton cinéma. Je peux t'apporter tout ce que tu veux et te rendre très heureux. Pas elle. La seule chose que tu connaisses vraiment de moi, c'est mon anatomie. Et ça ne va pas très loin. Salut. Michael, mais où étais-tu passé? Je n'ai pas arrêté de te chercher. Je suis déjà venue au moins 3 fois Quoi? ici. J'étais là ce matin, puis j'ai trouvé Ethan sur le point de mettre à sac ton appartement. Pourquoi il était ici? Parce qu'il croit que tu couches avec sa femme. C'est faux. Mais oui, je le sais, c'est ce que je lui ai dit. Et il y a autre chose. C'est là que tu ranges toujours ton revolver, et il a disparu. Oh, si tu viens me voir ici, ça doit être important. Je suis navrée de ce qui s'est passé ce matin. Il y a eu bien d'autres matins comme celui-là. J'ai reçu un coup de fil pour toi à la maison du lieutenant Boswell, mais tu as sûrement eu le message. Oui, je l'ai déjà eu en fait, mais merci. Il a dit quelque chose à propos d'un témoignage. Oui, c'est exact. Non, excusez-moi, vous préférez qu'on vienne? Non, entrez, nous venons juste de finir. Très bien. Bon, merci d'être passé me voir. Ah, pourrais-tu fermer la porte en partant? Madame ma chère. Au revoir. Asseyez-vous. Alors,
Dites-moi ce qui s'est passé. Ah ouais? C'est la fameuse nuit où il y a eu un tel brouillard, on voyait même pas ses pieds. Que faisiez-vous sur la plage? Ah, en fait, je vis, pour ainsi dire, ici. Et j'y fais la fête toutes les nuits. Mais il était ivre. Ah ouais, j'étais bien allumé, c'est vrai. J'ai vu ce type qui rôdait dans le coin. Oh, il n'était jamais venu par ici. Et il le portait sur son visage, d'ailleurs. Oh, j'ai pensé que c'était un type qui avait l'air de chercher un mauvais coup. Bon, je vais vous montrer des photos, vous allez me dire si vous reconnaissez celui dont vous parlez. C'est lui. Pas possible. Il est hors circuit. Vous en êtes sûr? Oui, oui. Ah, c'est son nom, Léo Mitchell. Allez, continuez. Ah, j'ai eu les jetons. Je me suis demandé si c'était un assassin qui rôdait. Alors j'ai décidé de partir et c'est là que j'ai entendu le coup de feu. Et vous êtes sûr que c'était un coup de feu? Vous avez déjà entendu des coups de feu? Ah, bien sûr. C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Et ce coup de feu, d'où il provient? Oh, difficile à dire. Dans le brouillard, ça résonne. Mais j'ai pensé, peut-être que ce type est un peu dérangé. Alors j'ai essayé de prendre un chemin qui m'éviterait de le rencontrer. Mais je me suis tombé en plein sur lui. Il a dit quelque chose? Il respirait plus. C'est pour ça que j'ai paniqué. Je me suis mis à courir sur la plage. Ensuite, je me suis dit que ce type était peut-être pas aussi mort qu'il en avait l'air. Alors j'ai pensé que s'il lui fallait une ambulance, il valait beaucoup mieux que je retourne à l'endroit où il était, et que si je revenais pas tout de suite, je le retrouverais jamais. Alors quand je suis arrivé à l'endroit où je l'avais laissé, il s'était Avez-vous vu des traces de pas? Ce Maccabée n'a pas pu marcher. C'est quelqu'un qui l'a tiré, forcément. Qui? Vous savez, je suis pas Colombo. Vous avez vu quelqu'un d'autre? Ouais, il y avait ce type, mais il traîne toujours sur la plage. Vous savez qui c'est? Ah oui, il fait presque partie du paysage, comme moi. Vous connaissez son nom? Alors dites-le-moi. Donnelly. Michael. Michael Donnelly. Je n'ai aucune envie de vivre toute seule, et encore moins de vivre dans un endroit qui vous appartienne, à toi et à Heather, c'est tout. Écoute, cette maison n'appartient plus à Heather. Elle n'a jamais vécu ici. Elle n'a même jamais voulu vivre Apparemment, ici. tout était prévu. Pourtant, elle avait donné de l'argent et vous aviez projeté d'acquérir cet endroit. Je ne veux pas habiter dans une maison qui vous appartienne à tous les deux. Je te comprends, Céleste. Tu tiens à ce qu'on reste comme ça? Tu veux continuer à vivre chez tes sœurs? Pourquoi on n'aurait pas notre appartement? Pourquoi? Pourquoi payer un loyer alors qu'on a la possibilité d'avoir une maison bien à nous? Parce que je ne me sens pas du tout chez moi ici. Tu comprends? C'est vraiment drôle. Et je vais te dire pourquoi. J'ai eu la même conversation avec Heather dans cette pièce il y a quelque temps. Et elle ne voulait pas vivre ici parce qu'elle savait qu'on s'y était rencontrés. Et elle croyait que ça allait m'inciter à ne penser qu'à toi. Alors ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai pour ainsi dire tout oublié. Céleste ne signifie plus rien pour moi. Je suis sûre que tu as certainement réussi à la convaincre. Vous avez peut-être conçu votre enfant dans cette maison, après tout. Et toi, tu voulais que j'emménage ici. Comme ça, on aurait toujours cette maison à contempler quand on sera vieux et sans enfant. Tu peux faire une croix dessus? Non. Attends une minute. Attends, voyons Céleste. Non, je ne te comprends pas. Ce n'est pas une maison hantée. C'est du bois, c'est de la pierre qui ne demande qu'à commencer à vivre. Oui, et on va commander de nouveaux meubles, une nouvelle commode, mais je ne pourrai pas m'y sentir chez moi. Je ne vivrai jamais ici. Non. Allez-y, s'il vous plaît, Renfield. Si ça a 2 jambes et si c'est âgé de 16 à 96 ans, ne laissez pas rentrer. Je voudrais voir Monsieur Barr, s'il vous plaît. Bon, je suppose que tu es dans les normes, toi. Entre. Ah, tu veux bien laisser ton vélo dehors, dans le couloir? Et vous, vous laissez votre sac dans le couloir? Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? J'espère que tu ne cherches pas du travail. Je m'appelle Brandon et je voudrais savoir si vous allez épouser ma mère. Non. Alors, qu'est-ce que vous faites avec elle? Qui c'est ta mère? Gina Timmons. Ah, je vois. Oui. Nous allons avoir une petite discussion entre hommes. On devrait boire un verre. Bien. Vous ne devez pas avoir de lait. Tu te trompes, car c'est ma boisson favorite. Mon beau-père a souvent envie de boire du lait. Il adore ça. Il est à Mexico et il va revenir bientôt. Alors, vous avez intérêt à changer de petit ami. Ma mère est assez occupée comme ça. Je te rassure, Brandon. Ta maman et moi, nous n'avons que des relations d'affaires.
Vous me prenez peut-être pour un idiot. Et même si j'en étais un, eh ben, je vous croirais pas. Pour une bonne raison. Elle sait même pas compter, ma mère. Alors gardez votre lait, moi j'en veux pas. Et faites attention à vous. Je vous le répète, la plus importante société de notre ville, la société Capwell, spécialisée en produits pharmaceutiques et chimiques, et qui est très connue à travers le monde, vient de remplacer son président cette année par une blonde pulpeuse qui en réalité a plus d'expérience pour se faire les ongles que pour diriger une société. Vous n'êtes pas en très bon terme avec eux, je crois. Pourquoi serions-nous dans leur hôtel dans ce cas? Les entreprises Capwell, la cible de Robert Barr. Je le tiens de source très sûre. J'ai mes entrées dans tellement d'endroits. Ce n'est pas suffisant pour un article. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je veux juste 3 lignes dans votre rubrique financière. Vous savez, un de nos pronostiqueurs nous dit « Ça devrait aller. Moi aussi, je suis un genre de porte-parole. » Non, vous faites erreur. Vous êtes plutôt une belle commère. Vous vous êtes bien amusé? Bunny, vous êtes revenu. Comment il s'appelle? Je veux savoir le nom de celui à qui j'ai brisé le cou. Qui? Vous étiez en train de bavarder avec un type, vous en aviez la poitrine qui débordait dans le plat. Tout le monde voyait ça. Et vous faites comme si vous n'aviez rien à vous reprocher. Oh, mais Bunny, ce n'était pas du tout ça. Nous parlions affaires. Non, je sais très bien ce que vous cherchez à faire quand vous portez vos talons. C'est un signe. Écoutez, pour je vous en moi. prie, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Oui, Trouvez un truc asseyez-vous, intelligent. écoutez. Je travaille maintenant. Je suis ravie de faire quelque chose au lieu de passer mon temps à attendre que vous rentriez à la maison. J'ai envie de me rendre un peu utile. Quel genre de travail? C'est un peu au coup par coup. Oh, pour qui et quel genre de coup exactement? Je travaille pour Robert Barr, si vous voulez le savoir. Oh oui, c'est parfait. Vous êtes une sorte de secrétaire très particulière. Brandon? Bonjour, maman. Écoute, mon cœur, tu n'es pas assez bien habillé pour rentrer dans ce restaurant. T'inquiète pas, j'en ai pour une seconde. Je suis juste venue te dire que Robert Barr ne nous causera plus jamais de problème. Mais pourquoi vous faites ça? Regardez l'influence que vous avez sur cet enfant. Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Tu l'as menacé de le tuer? Je suis allée le voir dans sa chambre et je lui ai demandé de garder ses distances avec toi s'il voulait pas avoir d'ennui, c'est tout. Il est descendu dans cet hôtel. Oh, Robert Barr est mon ami. Et vous n'avez pas à me dire comment vivre ma vie. Pourquoi pas? Toi, tu nous dis bien comment vivre la nôtre. Oh, mais ça suffit. J'en ai assez. Regardez ce qu'il est devenu. Viens, Brandon, viens. On va lui casser sa baraque. C'est vous, qui êtes-vous? Vous vous êtes trompé de chambre. Je me fiche du fric qu'il peut avoir, celui-là. Et je me fiche du nombre de bonnes femmes qui ne sont intéressées que par son compte en banque. Est-ce que sa mère lui a pas appris que la vie n'est pas un grand magasin? Je lui transmettrai votre message. Ce n'est pas parce qu'il montre quelque chose du doigt que ça lui appartient. Même si ça marche, et si ça parle, et que ça a un enfant, et que c'est encore un peu fragile, il ne lui suffit pas de signer un chèque pour que ça soit à lui. Il croit peut-être que parce que son nom est Robert Barr, tout ça lui donne le droit de faire ce qu'il veut. De quoi s'agit-il? Je suis Robert Barr. Ah oui, le voilà. Alors dites-lui ce que je viens de vous dire. Il dit que votre mère a négligé votre éducation. De son cercueil, évidemment, elle n'a pas pu faire grand-chose. Je suis navré en ce qui la concerne. Mais je suis sûr qu'elle n'aurait jamais voulu que son enfant traite un autre enfant comme un jouet. Vous êtes sûrement Bunny. Qui vous a dit ça? Qui? Bunny. Vous savez, celui qui porte des robes. Le reste est dans la voiture. Je croyais que tu avais dit non. Tu adores cette maison et je sais que tu veux la garder. Mais toi, non? Non. Mais je t'aime. Et je veux te garder. Mais voyons, ce n'était pas un ultimatum. Écoute, pourquoi on ne ferait pas ce que tu as dit? Nous allons trouver un autre appartement qui sera vraiment à nous. Non, tu avais raison, Scott. Et même si elle ne nous appartient pas. Pourquoi je devrais te punir parce que je n'ai jamais pu avoir un centime de côté? Ce n'est pas une question d'argent, voyons. Mais c'est un peu pareil. Tu as travaillé si dur pour cette maison. C'est normal que tu l'aies. Je ne veux pas te priver des choses dont tu as envie. Écoute-moi, je ne cherche pas à être propriétaire avant tout.
Je veux seulement que ce soit notre maison. Et elle va l'être. Tu vois, ça m'est égal qui a vécu dedans ou qui a pu dormir dans cette maison. Peu importe si c'est Heather ou le professeur Santino, il n'y a aucun endroit sur cette terre où personne n'est jamais vécu. Elle va devenir notre maison. Et j'essaierai de toutes mes forces, je te jure. Michael. Vite, tu dois quitter la ville immédiatement. Non, non, non. Alors tu sais. Je sais qu'Ethan a décidé de venir me voir. Eh bien, vas-y, mais dépêche-toi de sortir d'ici. Il va sûrement arriver dans quelques instants. Mais en fait, même s'il te trouve, tu peux encore te nier. Le gamin avait bu, il faisait sombre. À mon avis, il était difficile de reconnaître quelqu'un. De quoi parles-tu? Quel gamin? Vaughn. Il a dit à Ethan qu'il t'avait vu la nuit où Léo Mitchell a été tué. Alors Léo est mort. Allez, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Il faut que tu t'en ailles. Non, tout de suite. écoute-moi, s'il te plaît. Maintenant, quoi qu'il arrive, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Est-ce que tu comprends? On va s'en sortir. Mais avoir peur de quoi? Je n'ai rien à craindre Mais je ne d'Ethan. parle pas d'Ethan, ton mari, je parle d'Ethan, le procureur. Oh, mon Dieu. Il ne faut pas avoir peur de lui. Laisse-moi faire. Tiens, ma femme n'a pas tardé à vous prévenir. Peu importe ce que vous avez à me dire. Attendez une seconde, je vais vous parler. Mais pas tout de suite. Dommage. La raison pour laquelle ma femme est arrivée avant moi, c'est que j'ai perdu du temps à aller chercher ce mandat. Excusez-moi. J'espère que cette fois, vous avez honte de vous. Je crois que j'ai dû vous paraître ridicule tout à l'heure. Oui, ça, on peut le dire. Pourquoi vous n'avez rien dit? Je l'ai fait, mais vous n'avez rien écouté. Ah, j'ai été idiot. J'ai de la chance pourtant. Ce n'est pas tout le monde qui peut écouter vos conversations sur l'oreiller. Mais voyons, de quoi est-ce que vous parlez? Si on buvait un verre. Je pensais qu'il y avait certaines choses entre nous qui avaient de la valeur. La confiance, le respect mutuel et un peu d'amour. Croyez-moi, je connais très peu Robert Barr. Mais il m'intéresse beaucoup. Le monde entier s'intéresse à lui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous croyez que je suis une sorte de monstre? Vous vous attendez à me retrouver perché sur un tabouret de bar avec un fume-cigarette à la bouche et faisant des imitations qui ne font plus rire personne depuis bien trop longtemps? Non, bien sûr que non, voyons. Vous êtes mon meilleur ami. Mais quelquefois, vous vous conduisez bizarrement. Oh, ne vous inquiétez plus pour ça, ne vous inquiétez plus, ma jolie, parce que maintenant, je vais rester tranquillement dans ma case. Et ce n'est plus la peine de rire derrière mon dos cette fois. Et à chaque fois que je rentrerai dans le salon, surtout ne vous privez plus, vous pouvez vous moquer de moi. Car voyez-vous, je ne rentrerai plus dans votre salon, ni aujourd'hui, ni demain. Je suis sûr que notre aventure fera un sujet de conversation idéal auprès de vos amis. Pff, ciao, bébé. Ce n'est que moi. J'ai eu peur. C'est assez particulier, n'est-ce pas? Quoi? Ce brouillard. C'est extraordinaire comme ça évolue. Regarde bien.
Tantôt tout est clair et soudain ça disparaît. Oui. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu agis comme ça avec lui? Tu veux dire que tu l'ignores? Alors pourquoi es-tu venu ici aussi vite que tu pouvais dans ce cas? Ne vous fatiguez pas, je suis tout à fait au courant. Ce matin, vous avez essayé de convaincre ma sœur quand vous êtes venu chez moi sans mandat. Mais croyez-moi, je ne couche pas avec votre femme. Vous pensez que je suis là pour cette raison? Je ne sais pas pourquoi. Si j'étais venu pour ça, j'aurais utilisé d'autres méthodes qui n'ont rien à voir avec la loi. Ethan, je ne sais pas exactement ce qu'on cherche, mais je n'ai rien trouvé de suspect. Gardez vos yeux bien ouverts. Je suis sûr que c'est juste sous notre nez. Un homme comme Donnelly a l'habitude de sous-estimer le reste du monde. Vous savez que je ne peux rien officialiser tant que je n'ai pas le procès verbal de Mitchell venant de Boston. Michael, vous portez une montre bracelet, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi vous avez aussi une montre de poche? Comme celle-là. Bon, corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que Léo Mitchell avait une montre de poche? Bingo. Elle aime Léo Mitchell. Emmenez Donnelly pour l'interroger. Pourquoi? Même si le procureur doit avoir ses raisons. Parce que je suis convaincu que vous avez tué Léo Mitchell. Et croyez-moi, je vais le prouver.